Bonjour, bonjour mes amis de lumière. Eh bien aujourd'hui j'ai reçu un message ce matin de Gaïa, notre mère Terre, et aussi une avant-première de la pleine lune qui aura lieu demain matin, au temps universel à 7h44 et qui sera en conjonction avec le soleil. Le soleil et la lune se donneront la main. Ce tirage aujourd'hui va être un tirage chamanique pour vous, avec, j'espère, beaucoup de lumière. C'est un petit peu différent que d'habitude, mais voilà, prenez ce qui vous parle. Ces messages forcément ne pourront pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui fait vibrer, ce qui vibre en vous, hein, et remerciez la source, et puis acceptez les messages si ça vous plaît. Je vous remercie aussi à ceux qui se sont abonnés. Je remercie aussi ceux qui me mettent un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis pour ceux qui l'ont déjà, qui l'ont pas fait, eh bien abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos et laissez-moi aussi un petit message. Si ça vous parle, ça me fait toujours plaisir. Et puis mes coordonnées sont en bas dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui c'est pour vous, voilà, c'est pour vous, pour l'équilibre, puisque je travaille beaucoup pour ça, pour l'équilibre à l'intérieur de vous, de cette énergie yin-yang. Donc aujourd'hui la Terre, puisque le message était terrestre, Gaïa notre Terre-Mère, qui m'a laissé ce message, qui veut nous montrer le chemin d'où on va peut-être aller. Voilà, je commence. Donc là, nous prenons l'énergie yin, parce que je marche toujours dans les polarités. L'énergie yin, eh bien, il y a beaucoup de cartes. Il y en a pas mal même. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, la première carte, en fait, 33, c'est la 6, c'est la magie. 33 ça fait 6, donc on se rapporte aux cartes de l'amoureux, de la magie que nous avons en nous, de retrouver notre enfant intérieur, de nous retrouver cette joie de vivre, d'amusement, de voir un petit peu. Les enfants, ils ne pensent pas au négatif, hein, ils sont plutôt dans la joie, dans le jeu, quelquefois pas tout le temps, mais bon, un peu quand même. Et la deuxième carte, c'est l'éclair. Alors l'éclair, c'est quoi? C'est dans la magie. Alors regardez le feu en vous. Alors l'éclair, elle peut être destructrice, mais en même temps, elle peut apporter une chaleur et un élan pour vous pousser à quelque chose, pour vous pousser à vous mettre en action. Là, c'est une nouvelle lune, donc on crée à nouveau des racines, quoi, des projets, des belles choses en fait. Et pour recréer à nouveau des jolies choses, en fait, eh bien, il faut lâcher les attachements, le lâcher prise, et les contraintes aussi, et aussi les peurs pour aller avoir quelque chose de nouveau. Et en même temps, vous avez la puissance, puisque en plus vous avez l'éclair. Donc la puissance dans la pleine lune. Évidemment, nous ne sommes pas en pleine lune, mais cette carte de la lune, elle est sortie. Alors, moi, je ne les cherche pas, hein. Et le 16, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, elle correspond à l'éclair. Donc à un changement, à une remise en question, à une mise en garde aussi, mais surtout une remise en question. Et dans cette remise en question, eh bien, nous avons l'introspection. Donc regardez le miroir en vous, regardez-vous devant, derrière, regardez ce qui vous parle et qu'est-ce qui peut vous faire et vous aimer aussi en même temps. Et nous avons aussi le gardien de la lumière. Alors le gardien de la lumière, eh bien c'est la carte 33, ou encore 3 et 3, 6, décidément on revient à la carte de l'amoureux. Eh bien c'est retrouver cette magie en vous, avec ce colibri, retrouver cette légèreté,
cette belle rosace à l'intérieur de votre cœur, avec cette énergie verte, n'est-ce pas, qui est plutôt l'énergie du cœur. Et donc, dans ce cœur, vous avez certainement quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle destination qui vous attend, puisque notre terre-mère nous a dit qu'elle nous faisait voir le chemin. Ça, c'était pour l'énergie yin. C'était pour votre partie féminine, en vous. Très belle carte. Et maintenant, nous allons voir l'énergie yang, toujours en vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette énergie yang? Il y a un petit peu moins de cartes, hein. Eh bien, l'arc-en-ciel. Eh bien, l'arc-en-ciel, après la pluie, c'est le beau temps, hein. Après la pluie, l'orage, la foudre, l'éclair que vous avez de l'autre côté, ben là, on retrouve plutôt la paix. Ben voilà, la deuxième carte, c'est la paix, hein. C'est la dissolution des pensées négatives. C'est un renouveau, puisque là, on retrouve le renouveau. Donc, c'est le renouveau qui se met en place après la pluie. Donc, nous allons voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est la fin de choses des fois un peu fortes, hein. Et puis en même temps, en retrouvant la paix et la destruction des pensées négatives, eh bien nous retrouvons la récolte de ce que vous avez en vous, de ce que vous avez fructifié en vous. Et donc vous voyez, ce que vous avez semé, en fait, vous allez le récolter. Dans les énergies, dans vos pensées, dans votre soi. C'est la carte 37. 37, c'était un 10, donc ça nous ramène au 1, donc au magicien, au renouveau. Et en même temps, les belles pensées qui ont été arrosées par la pluie, on retrouve la paix, on retrouve ces dissolutions de pensées négatives, pour construire et récolter en abondance des bonnes choses. Regardez ces jolies cartes. Et en plus, nous avons les 7 étoiles sœurs. Dans les 7 étoiles sœurs, normalement, ça correspond à Orion, ça correspond au chakra coronal, la connexion avec Orion, mais moi je pense aussi au chakra coronal, mais aussi aux 7 chakras, l'alignement des 7 chakras. Donc dans l'énergie yang, on retrouve un équilibre avec, par rapport au yin, où aussi on a lâché certaines choses avec l'éclair, hein, parce que là il y avait l'éclair, là il y a l'arc-en-ciel, donc après l'éclair, après l'orage en fait, on retrouve le côté arc-en-ciel, avec la pluie qui a fait fructifier la pluie. C'est de l'eau, ça correspond à votre inconscient. Vous avez été chercher dans votre inconscient de nouvelles choses et de nouvelles récoltes. Et en même temps, ça va vous apporter de l'abondance. Et par rapport à la puissance, vous avez aussi le gardien de la lumière, puisque de toute façon, ce n'est pas dissociable, c'est que vous trouvez l'équilibre en vous. Donc, vous avez ces récoltes, cette abondance, et en même temps, vous êtes connecté à la source, mais aussi à Orion, avec votre chakra coronal, et en même temps l'équilibre de vos chakras. En haut, nous trouvons qu'est-ce qu'il faut travailler. Eh bien, nous avons à nouveau la Terre, donc la Terre, eh bien la Terre ici, la Terre là. Deuxième confirmation, la Terre qui correspond aux étoiles dans le tarot de Marseille, et qui correspond donc à la sensibilité, à l'écoute de la Terre, à l'écoute de la vibration de la Terre. Et cette écoute de la vibration de la Terre, qui est arrosée avec l'arc-en-ciel, eh bien vous avez la déesse de la création, la transformation et l'intégrité de votre ressenti et de ce que la Terre va vous apporter comme message. Rappelez-vous que la Terre,
elle nous nourrit, on a les pieds sur terre, on est de la terre, on retourne à la terre, et c'est notre mère sacrée. C'est Gaïa, c'est notre terre-mère sacrée, celle qui nous protège, qui nous guérit avec les plantes, avec les minéraux. C'est celle aussi qui nous apporte la création, qui nous demande un ancrage à cette terre pour pouvoir créer. Et en même temps, quand on est dans la création, il faut s'attendre à de l'inattendu, à des messages qui vont vous arriver dans des synchronicités avec la création. Vous êtes une déesse de la création, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes des déesses ou des dieux. Et là, on parle de terre, alors forcément la terre, on la met au féminin. Donc ce féminin et cette déesse en vous, dans votre création personnelle, vous allez avoir des messages inattendus, et en même temps ça va vous pousser à faire un bilan, le bilan de ce que vous allez voir, de ce que vous avez créé, ou que vous avez pris je ne trouve pas un mot, dans l'instinct, et aussi dans ce qui va vous porter, dans cet inattendu, il y a quelque chose qui va venir. Et en même temps, c'est le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le chakra de l'action, c'est le chakra du feu, c'est le chakra de l'assurance, hein, qui va vous donner le feu de la création. Et certainement, il va se passer des choses inattendues que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Et par rapport à ces nouvelles choses, vous allez réfléchir, vous allez vous mettre en action, parce qu'il y a aussi cette magie qui est là. Et donc, vous ferez le bilan de ce que vous devez jeter et le bilan de ce que vous devez accepter. Tout ça, c'est dans votre inconscient, mais en même temps, ça va remonter dans la lumière, puisque là, nous avons l'énergie de la Terre. Donc l'énergie de la Terre, avec l'ancrage, va vous faire remonter des nouvelles choses. Et là, nous avons l'évolution. Comment est l'évolution? En premier lieu, nous avons le bâton. Alors le bâton confirme en fait l'alignement, la rectitude, le pouvoir de faire, le pouvoir de créer. La deuxième carte, eh bien, c'est le clair de lune, c'est l'oracle de Gaïa, c'est le clair de lune. Alors nous ne sommes pas au clair de lune, mais peut-être que toutes les choses, justement, les nouvelles choses vont s'éclairer, puisqu'aussi, en fait, dans cette nouvelle lune de demain, à 7h44 très précise, l'heure universelle, eh bien, la Terre, la Lune et le Soleil, ils sont en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Et ça fait une énergie très forte, puisque c'est comme s'ils se marient, le yin et le yang se marient. La Terre, la Lune qui est yin et le Soleil qui est yang. Et donc nous avons cet alignement que nous retrouvons avec le bâton. Et cet alignement, il va vous éclairer. Il va vous faire voyager, il va vous faire retrouver dans votre inconscient, puisque c'est bleu, hein, c'est l'inconscient, c'est toujours de l'eau. Vous allez retrouver vos potentialités et vous allez aussi peut-être vous créer des romances, des choses, penser à l'amour, à votre amour à vous-même, avec cet alignement. Et l'acceptation, on retrouve la foudre, et l'acceptation de ce nouveau feu intérieur, toujours dans votre inconscient. C'est comme nous sommes dans la nouvelle lune est profonde, puisque ça va chercher votre inconscient, donc le message est bien de cette nouvelle lune. Et voilà, et nous avons aussi, avec
avec cet oracle de guérison, la roue de la création. Donc vous avez votre voyance personnelle qui va vous éclairer pour retrouver la création. Ce tirage, il est pour vous, pour votre création. Et en même temps, vous allez trouver encore dans le violet et toujours dans le chakra coronal, la maîtrise de soi, la maîtrise de vos énergies, la maîtrise de votre conscient, de votre inconscient qui va remonter au conscient. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Mais en même temps, c'est la roue de la création. Donc la roue, elle tourne, elle est en mouvement. Et donc il faut accepter toutes les belles choses qui peuvent se passer. Dans l'acceptation, la création et la maîtrise de soi. Et dans la synthèse, et bien dans la synthèse, et bien voilà, comme nous sommes dans le coronal, dans Orion, et bien nous retrouvons le monde d'en haut, évidemment, le monde d'en haut. Donc avoir une vue beaucoup plus haute, beaucoup plus haute, vous regardez beaucoup plus, regardez les choses, prendre de la hauteur pour observer et trouver ce qu'il y a en vous de merveilleux, et sachant que vous êtes des déesses, des dieux et des déesses. Donc vous trouvez votre envol pour voir le monde d'en haut. Vous avez l'œil, le troisième œil qui se développe pour voir les choses, pour trouver votre création, pour trouver votre amour en vous-même. Et la deuxième carte, c'était un amour perdu. Mais un amour perdu, c'est la guérison, c'est la libération d'un amour qui ne vous convenait pas et que vous avez guéri. Donc cette libération, ce renoncement à cet amour perdu, parce que vous avez pris de la hauteur et que du coup vous êtes... c'est drôle parce qu'on retrouve encore le clair de lune. Mais apparemment on est quand même dans la nouvelle lune. Mais justement c'est un éclaircissement de l'inconscient. Cette nouvelle lune va vous apporter des messages et dans votre inconscient va vous faire voir de belles choses. Ces belles choses, eh bien, comme toujours, il faut la patience. Il faut la patience parce qu'il faut ouvrir, regarder ce qui se passe, observer la terre. La terre est très lente, les plantes prennent du temps pour pousser, pour s'organiser, pour s'aimer, parce que les plantes, elles nous aiment, les arbres, ils nous aiment, et on retrouve beaucoup, on se guérit beaucoup dans cette nature qui nous fait beaucoup de cadeaux. Seulement, il y a des fois, les cadeaux, on ne les voit pas, on ne les aperçoit pas, ou des fois, on n'a pas envie de les voir parce que nous sommes perdus dans nos pensées. Et c'est bien dommage, parce que cette terre a beaucoup nous apporté dans cette lumière, dans cet amour. Et l'amour et la gratitude de soi. Tout ça, ça vient dans votre inconscient, ça va remonter. Mais pour ça, il faut aussi avoir de la patience. Toujours de la patience. 36, ça fait 9, c'est l'ermite. Donc l'ermite, voilà, il a une expérience. Il a aussi une certaine sécurité. Cette jeune femme retrouve une légèreté avec son ballon. Elle attend. Elle a peut-être envie de lâcher les choses qu'elle a lâchées. Il lui a fallu de la patience. Dans la perte de cet amour perdu aussi qu'elle avait en elle, maintenant elle va le lâcher pour aller vers du meilleur. Et d'ailleurs, ben voilà, on retrouve la porte des étoiles d'Orion. Nous avions déjà les 7 étoiles ici, sœurs, et nous retrouvons cette porte d'Orion toujours avec le coronal. Donc il y a beaucoup de belles énergies dans ce tirage. Prenez ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, parce que c'est assez puissant. D'ailleurs, en dos de deck, là, nous avions, dans l'oracle chamanique, nous avions l'aigle qui correspond à la carte qui est ici. Donc, regardez, prendre de la hauteur pour regarder d'en haut, prendre son envol aussi,
avec le Gaïa, il y avait l'arbre de feu, hein, toujours le feu, toujours le feu, parce que le feu c'est l'action. Et puis à la Lune, eh bien, nous avons la croissance, nous avions l'acceptation, donc nous avons encore la croissance, magnifique. Et nous avions l'essence florale originelle. Donc confirmation, vous voyez, de cette terre et de ce qu'elle nous apporte. J'espère que quelque part ça vous plaît. Je vais vous faire une petite synthèse avec, puisque nous sommes dans le féminin sacré, aussi bien dans l'équilibre de nos polarités. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle des femmes médecines. Nous allons tirer une carte de synthèse pour voir si on a encore un petit message par rapport à cette nouvelle lune. En plus, cette conjonction lune-soleil, c'est vraiment impressionnant. Profitez pour faire vos vœux, puisque du coup, il y a l'inconscient et l'action, ce qui ressort d'ailleurs beaucoup dans ce tirage. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui sort? La guérison des lignées. Voilà. Libérez-vous des secrets cachés et découvrez votre héritage. Vous avez la guérison des lignées, ça veut dire que vous avez à guérir aussi le transgénérationnel. Et oui, le transgénérationnel, en vous, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Vous êtes cette déesse, cette chamane intérieure, avec cette polarité, cet équilibre. Vous avez les pieds sur terre, vous avez la tête, regardez avec ces jolies plumes, vers le ciel. C'est la carte 30, donc c'est le 3. Le 3, c'est l'impératrice, hein. C'est la femme qui est bien posée, qui est une impératrice, qui commande, qui a de la communication, du raffinement. C'est une artiste, hein, c'est une artiste qui est dans ce potentiel, qui réalise son potentiel intérieur avec le cœur. L'impératrice, le 3, ça correspond à la Vierge et ça correspond à l'énergie Terre et l'énergie de Mercure aussi, donc elle communique. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, je vous le redis. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite le meilleur et bien à vous. Namasté.